Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Alizé. Très heureuse de vous retrouver pour votre édition de la mi-journée. Nous sommes le mardi 10 novembre et si vous étiez du côté de Pointe-Noire ce matin, la circulation était très perturbée. Une spectaculaire collision s'est en effet produite entre un bus et un tractopelle juste après l'hôpital Beauperthuis. Un bus scolaire qui avait heureusement déposé les élèves. Seul le chauffeur du bus a été blessé. Conséquence, la circulation a été complètement interrompue jusqu'en fin de matinée. Une première ce soir en Guadeloupe, une conférence TEDx se déroulera sur le campus de Fouillol. Le concept de ce phénomène mondial, diffuser des idées qui valent la peine d'être propagées. Technologie, divertissement, 8 intervenants guadeloupéens partageront leur expérience et leurs idées autour du thème l'effet papillon. Avant d'en parler en détail avec notre invité, je vous propose de regarder le reportage de Karine Gelman. Réfléchir ensemble, pousser à l'inspiration, TED, Think Entertainment Design, un think tank à l'échelle mondiale. J'ai retrouvé certains de mes mentors, comme Pierre Rabhi par exemple, ou Jacques Attali, des personnes que j'aime bien. Et j'ai dit pourquoi pas, parce qu'en fait ça fait 35 ans que je me bats pour faire entendre donc la voix guadeloupéenne. Un petit pays, un grain de sable au milieu de cette planète, nous avons beaucoup de choses à dire. Et malheureusement, j'ai l'impression que les Guadeloupéens ne sont pas conscients de la richesse que représente la Guadeloupe. Et c'est pour ça que je trouve que TEDx est un boulevard. Les premières conférences de TED se déroulent en Californie en 1984. Ensuite, elles se répandent rapidement sur Internet. TEDx est un programme annexe qui permet à un groupe, une école, aux entreprises, voire aux bibliothèques de s'organiser sous la forme de conférences. Des émules de TED donc à travers le monde, avec aujourd'hui une première en Guadeloupe. Je pense que c'est un signe positif et révélateur s'il en est de l'envie des Guadeloupéens d'inspirer vers une Guadeloupe meilleure, vers un monde meilleur. Donc c'est un signal, je trouve, très positif que la TED s'implante ici. Engagé sans être enragé, c'est-à-dire engagé dans le sens où vouloir proposer des choses et inventer et développer l'inventivité de tout un chacun. Parce que là, les défis climatiques vont nous amener tous à être ensemble pour inventer un monde meilleur. Voilà. Chercheurs, penseurs, danseurs, comédiens, économistes, vous, tout le monde est convié à apporter sa vision. Je pense que ce qui a de vraiment pertinent, c'est que justement la danse, de manière générale, est un art qu'on admire par les yeux, à travers un spectacle, et cela se confine et on l'arrête à ça. On n'imagine pas du tout que le corps dansant, celui qui danse, peut permettre vraiment de changer le monde. 18 minutes top chrono, voire moins, pour révolutionner le monde. Et moi, ce que je vois surtout, c'est l'occasion pour ceux qui connaissent TED dans le monde de connaître la Guadeloupe. Parce que si on demande à ceux qui connaissent TED dans le monde, est-ce qu'ils connaissent la Guadeloupe, je suis à peu près sûr que la réponse est la même. Donc, je vois ça plutôt comme une opportunité de montrer ce qu'on fait, de montrer ce qu'on fait d'innovant, d'inspirant pour les Guadeloupéens, évidemment, mais aussi pour tout le reste de l'humanité. Je pense que c'est très important. Les vidéos de TED, c'est aujourd'hui plus de 12 conférences à travers le monde, plus de 8 300 000 likes sur Facebook et 6 790 000 followers sur Twitter. Bonjour Henri-Joseph. Bonjour. Vous êtes docteur en pharmacognosie. Alors la pharmacognosie, c'est l'étude des médicaments pour ceux qui l'ignorent. Et vous serez donc ce soir l'un des 8 intervenants à la première conférence TEDx en Guadeloupe. Première question, pourquoi avoir accepté d'y participer ? Déjà, je remercie les organisateurs de m'avoir choisi. Et parce qu'il faut savoir que TED, c'est un moyen pour parler à la planète et dire comment on peut changer le monde. Et moi, j'ai des idées pour changer le monde. Quelles sont vos idées justement pour changer le monde ? Alors déjà, vous voyez, il y a la COP21, la conférence sur le climat, sur le changement climatique. Et je vois que les Guadeloupéens importent 80% de leur alimentation, portés par des bateaux. Donc forcément, les bateaux utilisent du pétrole. Et le pétrole donc, va fournir des gaz à effet de serre qui vont réchauffer la planète. Donc déjà, si on veut changer le monde, si on veut changer donc, ce réchauffement climatique, il faut que les Guadeloupéens consomment local. C'est ce que vous allez dire ce soir à la conférence ? Non, je ne peux pas vous dire ce que je veux dire ce soir parce que ça doit rester secret jusqu'à la dernière minute. Mais le thème, c'est l'effet papillon. Ça vous évoque quoi, l'effet papillon ? Alors, l'effet papillon, il faut savoir que la Guadeloupe, c'est un papillon. Mais ce n'est pas n'importe quel papillon. C'est un papillon vert, avec des ailes. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce verre ? Il y a 3800 espèces de plantes.
Donc 3800 usines capables de nous donner des aliments pour nous nourrir, des médicaments pour nous soigner, des arbres pour nous abriter. Donc c'est 3800 usines qui sont aujourd'hui fermées et que j'invite les Guadeloupéens à rouvrir ces usines pour donner du boulot à nos enfants. Il n'est pas normal que 53% de nos jeunes soient au chômage avec 3800 usines. Vous allez avoir 18 minutes ce soir justement pour exposer votre point de vue. Ce n'est pas assez, j'imagine, pour vous 18 minutes, alors c'est un peu court. C'est un excellent exercice. Et d'ailleurs, cet exercice est difficile pour moi, même si j'ai l'habitude de faire des conférences, mais aussi pour l'ensemble des 8 speakers donc, de ce soir, qu'ils soient journalistes, humoristes, scientifiques. Moi, je suis très content de vivre ce TEDx. Alors, vous savez déjà quand même ce que vous allez dire ce soir. Vous avez déjà préparé votre intervention? Ah oui, ça fait 3 mois que je prépare. Et vous pouvez pas nous dire un petit peu alors, petit élément? Alors, je vous invite, dans 15 jours, ça sera sur YouTube, les 8 speakers, les 8 conférences qu'on va faire ce soir. Donc, j'invite l'ensemble de la population mondiale, et singulièrement guadeloupéenne, à aller sur le site de TEDx.apit, donc pour regarder en fait ce que nous allons dire ce soir. Une dernière question, selon vous, quelle portée peut avoir TEDx en Guadeloupe? Changer le monde. Changer le monde. Et la Guadeloupe peut être un véritable laboratoire, contrairement à ce qu'on croit. Parce que nous sommes un pays extrêmement riche, avec des compétences, avec une richesse des ressources naturelles. Et je porte une information donc, aux Guadeloupéens. Est-ce que vous savez, madame, que la Guadeloupe est patrimoine de l'humanité? Non, je ne savais pas. Vous m'apprenez quelque chose. Depuis 1992, ça fait 13 ans que la Guadeloupe a été classée zone de réserve de la biosphère mondiale. Il n'est pas normal que les Guadeloupéens ne le savent pas. Donc ça fait partie. Donc si l'UNESCO a choisi la Guadeloupe comme patrimoine de l'humanité, c'est que nous avons des choses à dire à l'humanité. Et vous aurez donc des choses évidemment à dire ce soir. Donc c'est à partir de 18h sur le campus de Fouilleul pour la première conférence TEDx. Merci en tout cas Henri-Joseph d'avoir été notre invité ce midi. Alors je ne sais pas si vous êtes fan de James Bond, mais si c'est le cas en tout cas, regardez notre prochain sujet puisque la sortie nationale des nouvelles aventures de l'agent 007 est prévue demain. Mais en Guadeloupe, on a de la chance puisqu'il sera en salle dès ce soir au cinéma Rex et au Darbo. Le nouvel opus est intitulé Spectre. On y retrouve Daniel Craig, Monica Bellucci ou encore Léa Seydoux. À quelques heures de la projection, le James Bond de la rédaction d'Alizé, Éric Pommier, a pris la température aux abords du cinéma. Le dernier James Bond en salle en Guadeloupe, Spectre, dès ce soir, alors même que le film est présenté officiellement demain en métropole. Les cinéphiles ne pouvaient rêver meilleur cadeau de Noël, histoire de replonger dans l'univers particulier et très mouvementé de Daniel Craig, plus que jamais à la poursuite des méchants. Oui, c'est un film très attendu. James Bond, c'est un peu le film de l'année, c'est une grosse sortie. Peut-être pas la plus grosse sortie, puisqu'en fin d'année, nous en avons une autre, très attendue. Mais c'est vrai que James Bond, c'est un film qui dure depuis des années, qui a vraiment vu toutes les générations. Et aujourd'hui, c'est le super espion qu'on attend tous. On ne change pas une icône du cinéma qui déplace les foules. Après 50 ans de succès des acteurs qui ont incarné le 007, Roger Moore, Pierce Brosnan, sans occulter Sean Connery, James Bond est le personnage qui traverse le temps quel que soit le scénario. Seul changement visible, les cascades de plus en plus impressionnantes. La voiture, cette fois, une Aston Martin unique en son genre, la DB10. Bref, un James Bond reste un James Bond. Jean-Philippe, fan du héros indestructible, pourrait parler du personnage pendant des heures. Oui, depuis tout petit, James Bond, ça a bercé un peu mon enfance. Avec Sean Connery, avec Roger Moore, avec Pierce Brosnan et voilà, Daniel Craig, c'est ça, quelque chose comme ça. Déjà c'est un film, c'est mythique. Depuis on aime l'action, l'espionnage. Tout ce qui apporte le James Bond, quoi. David Craig, alias James Bond 007, bien sûr, doit à nouveau enquêter sur une sinistre organisation. Il devra alors s'échiner à révéler la terrible vérité derrière le spectre. Alors, James Bond ne plaît pas seulement aux Guadeloupéens, mais au monde entier, en fait. Et c'est vrai que c'est le personnage, il est classe, il est en même temps très fort. Accrochez-vous à votre fauteuil dès ce soir 19h au Rex à Pointe-à-Pitre. Cœur sensible, s'abstenir. Encore qu'avec James Bond, vous serez sous haute protection.
Bien que notre héros aura déjà fort à faire avec la séduisante Monica Bellucci, Spectre, film d'action, 2h30 à retenir son souffle. Et à découvrir donc ce soir à partir de 19h dans les cinémas Rex et Darbo. On va parler de politique maintenant puisque le 6 décembre prochain, nous aurons le choix entre 10 candidats pour les élections régionales. C'est un candidat de plus d'ailleurs qu'en 2010. Certains étaient déjà présents il y a 5 ans, d'autres non. On fait le point tout de suite avec Anne-Elisabeth Artsen. Il y a les habitués. Alain Plaisir, déjà candidat il y a 5 ans avec sa liste alternative populaire et citoyenne. Mélina Seymour d'Ambition Guadeloupe, la plus jeune candidate de cette élection régionale pour sa liste Oui à la Guadeloupe. Jean-Marie Nomertin, tête de liste de Combat ouvrier et secrétaire général CGTG. Marie-Christine Mierkidal du parti indépendantiste UPLG avec sa liste Nouvelle Alliance pour la Guadeloupe. Henri Yoyotte figurait sur la liste No Frappe il y a 5 ans déjà, mais cette année, il en est la tête de liste. Le président sortant, Victorin Lurel, sous l'étiquette du Parti socialiste et sa liste La Guadeloupe toujours mieux, et le gagnant potentiel selon le sondage Calistat, le député maire de Bemao, Harry Chaluste, pour la liste Changer d'avenir. Il y a les nouveaux venus comme Laurent Bernier, républicain et sa liste Guadeloupe solidaire, et Mona Kados du Parti communiste, qui ne se sont pas présentés en 2010 mais officiaient alors comme conseillers régionaux. Le renouvellement de la classe politique guadeloupéenne se matérialise donc par la présence pour la première fois de Stéphane Viennet avec sa liste Front National intitulée Guadeloupe Bleu Marine. Parlons à présent de cette initiative d'un agriculteur moulien. Jean-Marie Gobardan veut inciter les agriculteurs à se mettre en règle avec leurs cotisations sociales et ce pour pouvoir prétendre aux fonds européens. Muriel Barlagne l'a rencontré. Nous sommes à l'habitation de l'Écluse, au Moule, sur un groupement foncier agricole réunissant 35 exploitants sur 400 hectares. Jean-Marie Gobardan y a planté 10 hectares de canne à sucre qu'il entretient sans herbicides. Comme beaucoup d'autres, cet exploitant agricole souhaiterait développer son affaire. Il voudrait par exemple prétendre aux fonds européens, comme le FEADER, Fonds européen agricole pour le développement rural. Seulement voilà, il n'a pas toujours pu verser ses charges sociales et fiscales. Or, pour être éligible aux aides publiques, il faut être à jour de ses cotisations. Alors, la priorité vitale d'un entrepreneur, d'un professionnel, d'un acteur économique, tel qu'il soit, agriculteur ou autre, c'est quoi? C'est mettre de l'essence dans le véhicule, c'est acheter à manger, c'est pouvoir aller chez le médecin, c'est parer aux charges de la maison, de la famille, etc. etc. Cette partie-là est vitale. Et bon, une année où ça ne va pas, les années où ça ne va pas, les premières choses qui vont être négligées et qui vont ne pas être honorées, c'est dommage, mais la sécurité sociale en fait partie, éventuellement la fiscalité, etc. Avec la DARG, Association de développement agricole et rural de Guadeloupe, Jean-Marie Gobardan a décidé de partir en campagne pour informer les agriculteurs de l'importance de régulariser leur situation. Ils sont encore trop nombreux à être concernés. Il est bon pour le citoyen que la DARG diffuse au maximum ses compétences, aille sur le terrain, rencontre les agriculteurs, voit avec les agriculteurs comment faire pour pouvoir résoudre les problèmes qu'ils ont pour leur cotisation sociale avec la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, résoudre les problèmes qu'ils ont d'un point de vue comptable, pour qu'ils tiennent leur comptabilité, résoudre les problèmes avec eux qu'ils ont pour pouvoir faire leur déclaration de revenus, leur déclaration au niveau des impôts et avoir leur attestation fiscale, avoir leur attestation sociale, avoir leur déclaration de surface. Autant de documents qui sont réclamés aux exploitants au moment de constituer des dossiers de demande de subvention, en plus d'un projet bien ficelé.
Information pratique à présent, comme chaque jour, nous allons faire le point sur vos coupures d'eau du jour. Depuis ce matin, 7h à Anse-Bertrand, la distribution de l'eau potable est interrompue dans les secteurs de la Grande Vigie et de Saint-Jacques. Retour à la normale prévu en début d'après-midi. À Petit-Bourg, en raison du lavage de réservoirs, des coupures d'eau se font ressentir depuis ce matin dans les zones de Daubin et de Grippière. Tout devrait rentrer dans l'ordre en fin de soirée. Et puis à Sainte-Anne, lavage de réservoirs également depuis ce matin, qui a comme conséquence des coupures à Douville, Douville-Centre et Poirier. Retour à la normale aujourd'hui en fin de soirée. Tour d'horizon à présent de l'actualité dans la Caraïbe. Jean-Luc Icard nous emmène aujourd'hui à Trinidad et Tobago, à Puerto Rico ou encore à Cuba. Voici la Minute Caraïbe. Trinidad et Tobago. Vendredi, la population trinidadienne a réagi avec indignation et stupéfaction sur le contenu d'une vidéo de recrutement inquiétante produite par la branche syrienne de l'État islamique. Un Trinidadien entouré de ses 3 enfants a appelé les musulmans de Trinidad et Tobago à participer à la lutte. L'ancien ministre de la Sécurité nationale de Trinidad, Gary Griffith, estime qu'au moins 30 citoyens étaient maintenant combattants terroristes. Un rapport des Nations Unies a également reconnu Trinidad et Tobago comme pays de recrutement des combattants islamistes. Porto Rico, les agents de la police portoricaine de l'air et de la mer ont appréhendé 20 migrants sans papier en provenance d'Haïti et de la République dominicaine. Les migrants continuent à mettre leur vie en danger en traversant le canal de la Mona, ne connaissant pas les dangers multiples de cette zone, a déclaré Ramiro Cerillo, agent de patrouille. Un bateau de fortune a été intercepté au large des côtes d'Aguada, comptant 20 Dominicains et Haïtiens en situation irrégulière. Le groupe a été transporté à la police des frontières pour différents contrôles et examens avant rapatriement dans leur pays d'origine. Les migrants maritimes arrivent généralement sur des bateaux en bois appelés yola, munis d'un seul moteur hors-bord de faible puissance et généralement surchargés d'un très grand nombre de passagers. Cuba, Adios Buena Vista Social Club. Le mythique groupe cubain s'est produit au Beacon Theatre de New York dans le cadre de sa tournée d'adieu à travers les États-Unis. Selon l'agence Prensa Latina Noveles, le groupe cubain et son célèbre chanteur Omar Portuondo se sont produits à la Maison-Blanche, premier orchestre cubain à le faire depuis plus d'un demi-siècle. Le groupe, créé en 1996, est composé de musiciens cubains bien connus qui ont enregistré un CD Grammy avec le producteur américain Ry Cooder et un documentaire nominé pour un Oscar en 2000. Le Farewell Tour a commencé l'année dernière et marque la fin d'une carrière couronnée de succès dans le monde entier. Retour en Guadeloupe avec la mission locale de Trois-Rivières qui organisait ce matin un atelier conseil en images. Objectif, adapter son style vestimentaire en vue d'un entretien d'embauche. Le reportage de Muriel Barlagne. Rita William est coach en images. Elle anime des ateliers conseils en images depuis 4 ans pour la mission locale dans toute la Guadeloupe. Aujourd'hui, c'est à Trois-Rivières qu'elle a posé ses valises au centre communal de la jeunesse. Une dizaine de jeunes à la recherche d'un emploi sont venus. L'idée, se préparer pour les futurs entretiens d'embauche. Pour ce rendez-vous, Rita ne laisse rien au hasard. La première étape, la beauté des mains. Les stagiaires apprennent à en prendre soin et à les valoriser. Alors, qu'est-ce qu'il y a une petite idée du vernis que nous allons utiliser? J'ai été demandeur d'emploi et j'ai pu affronter les difficultés qu'un demandeur d'emploi peut affronter en tant que demandeur d'emploi. Donc les difficultés financières, puisqu'on ne peut pas payer une esthéticienne, les difficultés pour pouvoir faire les démarches. Donc c'est tout un cercle, on va dire, qui fait que c'est pas toujours évident lorsqu'on est demandeur d'emploi. Par contre, on a beaucoup de critiques. Et donc, je pense que c'est de là qu'on commence vraiment une démarche en faveur des demandeurs d'emploi. Lorsqu'on vit la chose, on sait ce que c'est. Donc, on agit. Karine recherche un emploi dans le domaine de l'esthétique depuis 6 ans. Elle attend beaucoup de cet atelier. Je rencontre aussi des difficultés pour aller chercher du travail. Et je trouve que ça, c'est bien parce que ça peut nous aider, ça peut nous servir aussi pour notre vie de tous les jours parce que c'est pas facile quand on est demandeur d'emploi. Maquillage, coiffure, tenue vestimentaire, tous les aspects de la présentation devaient être abordés. Il faut dire que l'enjeu est de taille.
se démarquer sur un marché de l'emploi encore trop inaccessible pour les jeunes Guadeloupéens. On en vient au sport avec le CSM qui s'est envolé hier soir direction la métropole. Ce week-end, l'équipe moulienne affrontera Mulhouse. C'est dans le cadre du 7e tour de la Coupe de France de football. Une équipe plutôt confiante. En effet, Jérémy Valmy, capitaine du CSM, était plutôt serein avant de monter dans l'avion. Oh, c'est sûr, c'est le jour du départ. On verra ce que ça donne. De toute façon, le match est samedi, donc on est en mode préparation. Et voilà, quoi. Ah ben, c'est sûr, c'est un 7e tour quand même. Donc c'est sûr qu'il va falloir jouer comme on a l'habitude de faire. Mais après, c'est sûr qu'il y aura la pression, on espère que ça sera une pression positive. Si on n'était pas confiant, on ne serait pas parti. Donc Mulhouse, voilà, à ce qui paraît, joue quand même bien au ballon. Ils ont à ce qui paraît, offensivement, ils sont pas mal, c'est assez physique. Donc on verra, de toute façon, on va travailler tactiquement et on aura quelques vidéos quand même. Et notez que l'Étoile de Morne-à-l'Eau recevra samedi l'équipe du Maccabi Paris, également dans le cadre du 7e tour de la Coupe de France. Un mot de la mini-transat Île-de-Guadeloupe. Il reste 570 000 à parcourir pour Frédéric Denis, qui est pour l'instant en tête. De son côté, le Guadeloupéen en lice Karl Chipotel était 22e au dernier pointage. Il est à 1080 000 de la ligne d'arrivée. Comme chaque jour, on va terminer avec vos prévisions météo pour cet après-midi. On va assister à une alternance d'éclaircies et de passages nuageux. Un temps malgré tout plus sec que les jours précédents. Les températures seront comprises cet après-midi entre 28 et 30 degrés. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Une édition que vous pouvez revoir sur notre site www.alizé.com. Dans quelques instants, une météo détaillée de notre région, suivie du journal de TF1 et de petits secrets entre voisins. Pour ma part, je vous donne rendez-vous ce soir à 19h pour toute votre actualité locale et régionale. En attendant, bon appétit et très bon après-midi sur Alizé.